Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bienvenue. Bonjour à tous et à toutes. Good morning, everyone. Enfin, après une longue attente due à la pandémie, il nous est possible de rouvrir nos lieux de culte à partir du 22 juin afin de nous rassembler et de vivre, d'exprimer notre foi de façon communautaire. C'est un besoin essentiel pour nous et un acte de témoignage visible pour le monde. Bien sûr, pas d'euphorie ni de triomphalisme. Nous devons garder à cœur de respecter toutes les consignes sanitaires pour la santé de tous et de toutes. Nous avons essayé de notre mieux de faire connaître la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ. Comme Jérémie, Paul, la liste est longue. Nous avons fait face au temps, aux restrictions, à la maladie, pour garder vivante la flamme de la foi. En ce dimanche, nous sommes invités à être des témoins et des acteurs pour la mission évangélique au nom de Jésus, à faire connaître et aimer la volonté de Dieu en vue du salut de tous et de toutes, face aux dangers réels qui en découleraient de notre mission baptismale, mission de prêtre, de prophète et de roi. Devons-nous nous méfier des hommes et des femmes ou devons-nous être et agir selon la volonté de Dieu comme disciples missionnaires au risque de notre vie? Chers frères et sœurs, tournons-nous vers le Dieu le Père pour implorer sa miséricorde et son pardon. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux et celles que tu enracines solidement dans ton amour, par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage à ma faveur, dit le Seigneur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la gêne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, comme chaque dimanche,
lorsque nous lisons et méditons les textes de la liturgie, nous sommes frappés par son actualité, surtout en cette période de pandémie, où nous étions dans l'impossibilité de vivre notre foi comme d'habitude dans nos lieux de culte. Beaucoup d'obstacles et de consignes ont miné quelque peu notre dynamisme dans l'expression de la foi. Le Seigneur, comme jadis, face à sa gagne d'apôtres et de disciples, face au danger, nous invite à dominer la peur, la crainte de parler de lui et de son offre de salut de la part de Dieu le Père. Cette crainte du disciple n'est pas illusoire. Elle s'oppose à nous dans toute sa dimension sociale et individuelle. Chacun ou chacune se doit de donner une réponse claire et sans peur au nom de sa mission baptismale. Oui, devons-nous craindre les hommes et les femmes? Quel témoignage devons-nous adopter face aux dangers certains quand il faut parler de Jésus-Christ et de la bonne nouvelle du salut pour tous? Une chose est sûre, chers frères et sœurs, pour être disciple, pour être témoin de Christ ou prophète au service du royaume, il faut être à la manière de Jérémie, de Paul, et la liste est longue. Tous ces témoins de la foi, mais surtout comme notre Seigneur Jésus-Christ. La fidélité, l'audace, la persévérance pour la mission doivent être prises au sérieux face aux risques, à tout péril de sa vie, comme le Christ et tant d'autres martyrs de tous les temps et en tout lieu. Tout disciple, tout baptisé doit entendre cet appel du Christ à parler de lui et du salut sans équivoque, sans peur et sans crainte. Ce n'est pas une course au suicide, au martyr qui serait contraire à la volonté de ce Dieu d'amour et de paix. On ne cherche pas le martyr, on le subit malgré nous. Il s'agit de vivre sa foi, de l'exprimer, d'en témoigner et surtout de la faire connaître et aimer à tous et à toutes dans le respect de la liberté de l'autre. Une chose est sûre, le Christ ne laissera pas sans aide ceux et celles qui témoigneront en son nom. Les exhortations du Christ en ce dimanche doivent nous aider à nous libérer de la tentation de renier notre foi, nous donner le courage d'en témoigner en demeurant fidèles à lui et à Dieu. Il nous assure sa présence et l'assistance de l'Esprit Saint. Tout comme la mort du Christ est une victoire de l'amour, le martyr doit être un témoignage de foi, d'espérance et d'amour. Parler au nom de Jésus-Christ est un acte de confiance et d'authenticité de notre engagement et attachement à lui et à celui qu'il a envoyé dans le monde. Il nous faut être des acteurs crédibles dans la mission évangélique commune, chacun ou chacune selon les talents reçus ou vocations propres pour le salut de tous et de toutes. La vie et les difficultés du prophète Jérémie, en période de troubles et d'occupation étrangère, nous rappellent qu'il faut toujours raviver notre confiance à Dieu, quelles que soient les situations. Il nous faut être des disciples missionnaires ambitieux, crédibles, courageux, convaincus, sans crainte, du martyr s'il le faut. Ne craignez pas, n'ayez pas peur, nous dit le Christ. Pas un seul de vos cheveux ne sera perdu. Rien ne doit nous éloigner de l'amour de Dieu, de son évangile, nous rappelle saint Paul. Ni la persécution, ni les calomnies, ni les insultes, ni les intimidations, ni la mort, ni le martyre, ni la maladie. En tout cela, nous devons tenir jusqu'au bout.
Il nous faut éviter de tomber sur ce qui tue l'âme. Le disciple du Christ que nous sommes ne peut pas se taire et taire la parole du salut, ni ne pas en témoigner. Nous sommes tous et toutes en mission comme Jérémie, comme Paul. Ce que nous avons reçu de Dieu en Jésus-Christ, nous devons le partager avec ceux et celles qui le souhaitent. C'est ce qu'on appelle la proposition de la foi, et non le prosélytisme outrancier et blessant. Il faut faire appel à la liberté et la curiosité de chaque personne. Le salut est universel. Oui, chers frères et sœurs, en ce dimanche, non loin de l'ouverture de nos lieux de culte au public, demandons au Seigneur, le maître de la moisson, de nous libérer de la peur, de la crainte des hommes et des femmes, des menaces et de la maladie. Qu'il fasse de nous des témoins convaincus et accrus, des vrais disciples missionnaires, mais ensemble. Pourquoi pas de martyrs heureux? La mort de Jésus est une victoire de l'amour pour le salut de tous et de toutes. Frères et sœurs, les jours meilleurs s'annoncent. La pandémie est combattue mais pas finie. Ça va mieux aller. Tenons ferme et responsables, solidaires pour la santé de tous et de toutes. Bon dimanche. Soyons des témoins dans la foi. Bon rétablissement de santé aux malades. Toutes nos prières pour les familles en deuil. Tous mes remerciements au nom de la fabrique, au nom de l'équipe pastorale, aux donateurs, aux nombreux donateurs qui ont pensé à leur paroisse pour la suivi financière de nos paroisses, particulièrement ici, dans notre unité pastorale. Grand merci. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.